Voilà, le Sénégal qui s'impose face à l'Équateur sur le score de 2-1 et le Sénégal qui de ce fait se qualifie pour les huitièmes de la Coupe du Monde de 2022 voilà, au Qatar. Voilà, je suis extrêmement content pour le Sénégal et pour tous les Sénégalais. Je pense notamment à Stan qui ne va probablement pas regarder cette vidéo, mais si jamais il le fait, voilà, je lui passe un petit coucou. Voilà, que dire. Bon, du coup, ils sont deuxièmes au classement, mais bon, ça on s'y attendait, puisque voilà, il fallait que les Pays-Bas fassent une contre-performance face au Qatar, ça n'aura pas eu lieu. Ils se sont imposés sur le score de 2-0. Et comme je l'avais dit sur TikTok, lorsqu'il y avait eu Sénégal contre Qatar, enfin Qatar-Sénégal plutôt dans ce ordre-là, puisqu'ils étaient à domicile, enfin bref, que j'étais quand même content pour les Qataris qu'ils aient mis au moins un but, parce que je pensais qu'ils n'avaient pas le faire face au Qatar, c'est ce qui s'est produit. Voilà, donc il risque de tomber sur l'Angleterre, du coup le Sénégal en huitième de finale, puisqu'ils prendront le premier du groupe B, qui est le groupe de l'Angleterre qui va jouer juste après. Donc ça risque d'être un gros morceau pour les Sénégalais, qui de ce fait, voilà, il y a une possibilité malheureusement pour eux qui sortent dès les huitièmes, mais ça aura été déjà un très beau parcours, ils ont réussi à s'extirper, on va dire, de la phase de groupe, ce qui n'était vraiment pas chose aisée quand tu vois les adversaires qu'il y avait à côté, les Pays-Bas, même s'ils ne sont pas dans leur meilleure forme, l'Équateur, le Qatar à domicile, etc. D'autant plus qu'ils avaient perdu Sadio Mané, qu'ils ne retrouveront vraisemblablement pas. Donc franchement, ne serait-ce que ça, c'est déjà vraiment quelque chose de grand réalisé par le Sénégal. Maintenant, il faut encore rêver plus haut. Moi, je pense que le Sénégal, sur un match, est totalement en capacité de battre l'Angleterre, peut-être même n'importe qui, donc l'Angleterre entre autres. Donc vraiment, je pense qu'ils sont largement capables de le faire. On a vu tellement de surprises durant cette Coupe du Monde. Voilà, si l'Arabie Saoudite a montré un si joli visage, a réussi à battre l'Argentine, même qui n'a rien foutu, qui n'a pas donné, qui n'a pas mis d'intensité ou quoi que ce soit, malgré ça, il les avait quand même plus que malmenés. C'est que le Sénégal est largement en capacité de battre l'Angleterre, puisque j'estime que le Sénégal est une bien meilleure équipe de base que l'Arabie Saoudite, et que l'Angleterre de base est quand même en dessous, même si ça ne se joue pas énormément de choses, bien sûr. Mais j'estime que l'Argentine, avant la Coupe du Monde, était quand même meilleur, légèrement peut-être, mais en tout cas meilleur que l'Angleterre. Donc franchement, c'est tout à fait possible. On verra. Encore une fois, je l'ai toujours dit, les matchs suivent mais ne se ressemblent pas. Et sur un match, tout peut arriver. Le Sénégal peut faire de très très grandes choses, je pense, dans cette compétition. Donc, comme très souvent durant cette compétition, on a vu vraiment deux mi-temps avec des physionomies totalement différentes. La première où on a eu voilà, un Équateur méconnaissable, avec des joueurs vraiment fébriles et timorés, timides. Et de l'autre côté, évidemment, un Sénégal plein d'envie, mais normalement ça aurait dû être également le cas du côté de l'Équateur. Je pense que dans leur tête, ils se disaient, bon, vu que le nul nous suffit, etc., voilà, c'est plus au Sénégal de faire le jeu, etc. Ils ont mal géré leur coup, ils se sont fait avoir. Voilà. Donc, du coup, ça a été récompensé, voilà, légitimement, bah, l'envie que les Sénégalais pardon, ont affiché avec un premier but qui arrivait juste avant la mi-temps. Voilà, donc c'était à la 42e minute, c'est Sark en fait qui a obtenu un penalty après une obstruction de Incapié. Voilà, et donc du coup Sark s'est chargé de tirer le penalty que vous voyez normalement sous vos yeux et s'est fait justice lui-même. On pourrait même parler déjà de Sarr à la 24e minute avec une grosse frappe qu'il a envoyée qui a filé de peu à côté de la lucarne droite de Galindez. Et pareil, on pourrait parler de Dia qui s'est également remarqué à double reprise, la première à la 3e minute et la seconde à la 8e minute, donc à 5 minutes d'intervalle. La deuxième fois, il avait trop croisé son tir et la première fois, pareil, il n'avait pas cadré ce dernier après un très bon travail de Gay qui l'avait servi. Du coup, les Équatoriens sont revenus avec de bien meilleures intentions en seconde période. Bon, c'était mieux pour eux. Et ça a été récompensé à la 67e minute de la part de Caicedo, voilà, qui a fait la différence sur un corner. Voilà, donc il s'est libéré de tout marquage et puis il a pu glisser le ballon au fond des filets, comme vous le voyez normalement également à ce moment-là. Mais incroyable réaction de Koulibaly 3 minutes plus tard à la 70e minute, après qu'un coup franc a été mal repoussé. Et puis voilà, il a mis un plat du pied imparable pour Garindez. Et là, ça a été l'explosion de joie parce que du coup, le Sénégal repassait devant. Et même s'il restait du temps, et bah, voilà, et quelque part, ils ont réagi tout de suite. Et donc, vu que ils avaient largement dominé, on va dire, jusqu'à ce moment-là notamment, et bah, je pense qu'ils s'étaient dit qu'ils étaient en très bonne voie pour ce qu'ils fait, ce qui a été le cas. Et heureusement pour eux, ils ont vraiment bien tenu. Donc vraiment, je voulais les féliciter sincèrement. Ouais, on pourrait également parler de deux occasions, une pour l'Équateur, une pour le Sénégal, de la part de Plata respectivement à la 76e et Jacobs à la 82e minute, où ils ont réussi à se projeter notamment Jacobs sur son côté gauche, mais voilà, leur frappe n'était pas cadrée de mémoire, et donc du coup, ils n'ont pas permis
à leurs équipes respectives de rajouter un but au compteur, ce qui n'aurait rien changé de toute façon, puisqu'ils avaient tous les deux marqué, on en serait resté à peu près au même point. Donc voilà, du coup le Sénégal est qualifié, c'est génial. Quoi dire d'autre? Bah voilà, quoi. Après évidemment, les Équatoriens ont essayé de pousser à la toute fin, mais bon, après logique, le Sénégal a bien refermé les lignes, etc. Ce qui est logique, encore une fois, ils n'arrivent pas à se découvrir alors qu'ils étaient à quelques minutes près de sécuriser leur succès, surtout qu'un match nul, encore une fois, ils étaient, voilà quoi, ils étaient disqualifiés. Donc bon, très très content pour le Sénégal. Bien sûr, bon, j'aurais préféré qu'une équipe, que les équipes sud-américaines ne tombent pas sur des équipes africaines parce que j'aurais bien voulu que les deux passent, mais on ne peut pas tout avoir évidemment. Et le Pays-Bas, je pense, était quand même un cran au-dessus, encore une fois. Après, si Mané avait vraiment joué, je pense que le Sénégal aurait fini premier, sincèrement, quand j'ai vu ce que chacune des équipes avait proposé. Bah, tout simplement parce qu'ils finissent à un point seulement derrière, sachant que, comme vous vous en rappelez, c'était le Sénégal qui avait dominé globalement contre les Pays-Bas. Et voilà, il avait fallu deux faits de jeu, bon, notamment le but qui avait même été, je crois, ils avaient laissé un peu de temps additionnel, si vous vous rappelez bien et tout. Enfin, normalement, il avait, par exemple, s'il avait donné 9 minutes, il avait laissé 15 secondes, un truc comme ça. Donc normalement, il y aurait presque pu avoir seulement un zéro. Et puis surtout, c'était le Sénégal qui, dans l'ensemble, avait été le plus convaincant lors de ce match-là. Et donc, ils auraient presque pu, voire dû sortir avec au moins un match nul. Donc avec Mané, je pense qu'ils auraient même gagné, ils auraient fini peut-être avec 9 points du coup, en faisant un sans faute, en tout cas sur le plan purement comptable, ce qui ne sera pas le cas. Après le parfait comptable, quelque part on s'en fiche un petit peu tant que tu finis premier. Voilà, ils n'ont pas fini premier, mais ils étaient juste derrière. Et surtout, ils ont montré quand même vraiment des choses très convaincantes. Je me répète, ça ne suffira peut-être pas en huitième de finale, parce que quoi qu'il arrive, que ce soit l'Angleterre ou autre, ça sera le premier, donc forcément ça sera une grosse équipe. Ça sera encore une fois plus probablement l'Angleterre avec son armada de joueurs très talentueux sur plus ou moins toutes les lignes, enfin pas forcément toutes sans exception, mais la plupart. Après le Sénégal a normalement un excellent joueur par ligne également. Donc on verra après s'ils donnent leur vie sur le terrain, s'ils mettent un énorme impact athlétique qui fait déjouer l'Angleterre, on ne sait pas, le Sénégal peut très bien créer la surprise. Encore une fois, je me répète par rapport à ce que j'ai dans le premier passage de la vidéo, j'ai vu des surprises bien plus surprenantes que si tu me dis le Sénégal va battre l'Angleterre, quoi. Donc il faut rêver. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour le Sénégal. Et encore une fois, j'adresse mes félicitations à ce peuple pour leur parcours qui sera déjà, je pense, mémorable. Il reste à voir ce qui va se produire par la suite. Allez, moi je vous dis à tout à l'heure pour le débrief. Je pense que du coup je vais faire Iran, États-Unis, je pense plus, parce qu'à mon avis, c'est davantage celui-là qui risque de déterminer la deuxième place. En fait, là, on est dans un contexte où, en fait, n'importe qui peut plus ou moins finir à n'importe quelle place dans ce groupe-là. Mais je pense que l'Angleterre va s'imposer relativement facilement face au Pays de Galles. Et donc, il y aura plus de suspense pour ce match-là, même si je pense qu'il sera. Il est moins. On va dire, il est moins alléchant sur le papier que Pays de Galles contre Angleterre, mais je pense qu'il sera plus décisif, donc il y a plus de probabilités que je vous débriefe ce match-là. On verra, de toute façon, vous verrez. Et moi, je vous dis à tout à l'heure pour ça, du coup. Allez, salut.